Cette série est vraiment terrifiante, mais pas pour les bonnes raisons. Marianne. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après avoir été menacée par l'une de ses anciennes amies du collège, Emma, une jeune autrice de livres d'horreur, doit retourner dans son village natal afin de surveiller ses parents. C'est là qu'elle tombe sur une vieille dame qui est bien plus que menaçante. Marianne est une série Netflix en 8 épisodes de 35 à 55 minutes et c'est sorti ce vendredi dernier, et ça fait partie des séries Netflix qui sont vraiment des séries locales, donc produites en France avec des acteurs français et en français. On a récemment eu Family Business qui était pas terrible, et Plan Cœur qui est sympa. J'avais aussi fait la critique d'une série, mais je me rappelle plus du tout du nom, c'était de la SF française. Ah oui, c'était Osmosis. Ah ouais, ça c'était claqué au sol. J'avais vu la bande-annonce de Marianne et je me suis dit, putain, on dirait The Haunting of Hill House, mais version française, et j'avais hâte de voir ça. Et ma hype est très vite redescendue parce que, non pas que ce soit une mauvaise série en soi, mais franchement, je sais pas pourquoi on est nul. Les seules bonnes séries françaises vraiment bonnes que j'ai vues dans ma vie, c'est sur Canal. Mais alors là, franchement, on est nul. Non pas vraiment que c'est mauvais, mais juste, c'est complètement oubliable. J'ai l'impression qu'on tombe toujours dans le même travers, les mêmes problèmes qu'on a en France. Alors oui, c'est une série d'horreur, du coup ça change un peu du genre de la comédie qu'on a vu récemment. On a eu Osmosis qui était de la SF, mais c'était de la SF tellement light que c'était juste pas intéressant non plus. Et là, c'est de l'horreur, mais tellement oubliable, tellement banal. En fait, c'est limite vexant parce que je me dis, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire des bonnes séries mainstream françaises. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a plein de qualités. Franchement, c'est une série qui est vraiment bien faite. La mise en scène est vraiment efficace. T'arrives dans ce village natal inventé de Elden. T'as des plans drones qui sont magiques. T'as un travail sur la photographie, c'est filmé en Bretagne et la Bretagne est vraiment très bien mise en avant. C'est sublime. Que ce soit ce fameux phare, l'océan ou la mer, ça dépend de quel côté ça se situe. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien mis en valeur. C'est beau à regarder. C'est presque mélancolique parce que c'est calme, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, c'est vraiment un bon travail de mise en scène. Il y a des choix qui sont vraiment intéressants, il y a un choix artistique qui est plutôt convaincant je trouve. C'est l'horreur qu'on a vu plein de fois sur des productions américaines, soit, mais voir ça de manière française, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un côté vraiment légende française qui est bien mise en avant. Ça parle de sorcellerie et tout ça, on en parlera en spoiler plus en détail, mais au fait ça utilise mine de rien un peu la culture du Moyen-Âge, de l'histoire de la France, et c'est grave cool pour ça. Il y a vraiment des beaux plans, il y a un vrai travail sur la lumière qui est vraiment bien foutu. Sinon, il y a quelques flashs d'images tous les épisodes pour te montrer quand quelqu'un est possédé par Marianne, mais c'est vraiment le seul truc intéressant qu'il y a au montage, c'est ces fameux flashs où tu vois la vraie forme de Marianne. Donc, niveau qualitatif, niveau technique, c'est vraiment bien. Il y a des musiques qui reviennent assez souvent, qui sont plutôt inquiétantes, qui marchent bien. On va reparler aussi de la musique plus tard, parce qu'il y a tout un autre problème par rapport à ça, mais c'est un problème digne des films d'horreur. Franchement, ils ont pris des endroits pour filmer, il y en a pas beaucoup certes, mais ils sont glauques. Il y a un vrai travail sur la couleur qui est vraiment bleu foncé, presque couleur d'un cadavre, et c'est convaincant, franchement, techniquement c'est convaincant. C'est pas Osmosis où c'est filmé à Paris, tu vois 2-3 scènes où c'est censé être à Paris mais il n'y a plus personne dans les rues, où ils donnent des fausses excuses pourquoi il n'y a plus personne dans les rues. Non, là c'est vraiment bien fait. Là franchement c'est un vrai travail, on dirait un huis clos dans une ville et c'est génial. Donc techniquement c'est bien, mais ça suffit pas en fait, ça suffit juste pas. Tu vois une série comme The Haunting of Hill House qui clairement n'avait pas du tout le même budget parce que Hill House c'est au-dessus, c'était une série qui était techniquement impeccable avec un épisode de plan séquence phénoménal, mais avant tout c'était une série qui avait un bon scénario. Pourquoi c'est une bonne série d'horreur? C'est que ça parlait pas d'horreur, c'était un drama familial qui parlait des différentes étapes du chagrin, du deuil, et pour ça c'était brillant. Là il y a quasiment pas d'histoire, là il y a que des jumpscares, et moi je m'en fiche. La seule thématique qui revient un peu c'est la thématique du conte, du livre, parce qu'au fait chaque épisode commence comme un livre qui s'ouvre. Quand tu fais le résumé au chaque début d'épisode t'as des pages qui tournent en te montrant des scènes, et je trouve ça vachement cool. À chaque fois qu'il y a une transition il y a une page qui se tourne et tout, c'est bien fait, ça donne un peu du charme à la série, mais sinon ça raconte rien au final, ça parle de rien du tout. La série est divisée en 2 chapitres par épisode, il y a je crois que 16 chapitres au final, peut-être il y a quelques exceptions, mais soit c'est pas ça qui est important, c'est que vraiment les épisodes où ça parle de quelque chose, les épisodes où il y a vraiment une trame narrative, où ça va vraiment raconter des choses sur des personnages, sur le passé de Marianne, etc., c'est vachement bien. Franchement il y a 2 épisodes, l'épisode 4 et 5, que moi j'ai adoré, et même l'épisode final a droit à des moments qui sont vraiment presque marquants, parce qu'ils sont artistiquement très bien réussis, et ça raconte vraiment quelque chose. Mais mis à part ces moments où ça raconte vraiment une histoire, la série c'est quoi? C'est la caméra qui regarde un personnage va entendre un bruit, ce personnage va se retourner, la caméra va filmer un endroit très précis de la chambre, va doucement pivoter pour montrer un autre endroit de la chambre, va réentendre un bruit de l'autre côté, va repivoter rapidement de l'autre côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté, ça fait ça en boucle toute la série. Et tout ça pourquoi? Pour un jumpscare de merde. C'est fait pour te faire sursauter, et est-ce que ça marche?
Non. Il y a quelques bons jumpscares dans le tas que moi j'ai vraiment adoré, mais sinon le reste c'était juste presque risible. La caméra qui tourne et là tu vois une main ou une personne et tu fais bah c'est pas flippant en fait. Et là t'as la personne qui commence à courir vers la caméra, t'as pas peur. Le vrai problème qu'ils ont là dans cette série, c'est que les apparitions de Marianne sont bénignes. Elles ne font pas mal. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'un esprit qui ne me fera pas mal? Moi, si je vois un esprit dans ma chambre, bien sûr je me chie dessus, évidemment. Mais si je le vois toutes les nuits en sachant qu'il me fait pas mal, à la fin c'est mon pote. Vraiment, à la fin je commence à rigoler avec. Parce que je l'ai vu ici me courir 15 fois dessus tous les soirs, ça devient un rituel, je suis habitué. Et à la fin j'ai plus peur, je me dis juste vas-y qu'on en finisse. Et là c'est pareil, à chaque fois c'est toujours la même chose. Un jumpscare avec une femme qui court vers toi, un jumpscare avec une femme avec un visage un peu déformé, waouh j'ai peur. Non, j'ai pas peur, arrêtez quoi. Et le pire c'est qu'il y en a des bons jumpscares, franchement il y en a. Il y a tout un épisode, l'épisode 5, où il y a des excellents jumpscares, parce que ça joue un peu sur tes attentes, parce que c'est sur des endroits un peu plus fermés, parce que c'est pas les mêmes trucs, c'est pas genre Marianne qui est dans le coin de ta chambre. C'est tellement répétitif et c'est toujours pareil. L'histoire c'est quoi? C'est quelques moments où les personnages se parlent entre eux et se rappellent de la bonne époque, parce qu'en gros le personnage d'Emma se ramène 15 ans après avoir quitté Elden, elle fait reconnaissance un peu avec ses anciens potes, ses parents, etc. Et ils se racontent leur vie, il y a un jumpscare, ils se racontent leur vie, il y a un jumpscare. Et les jumpscares ne racontaient rien, tu vois, dans Haunting of Hill House, c'était une maison hantée et chaque jumpscare avait une importance, parce que chaque jumpscare racontait une histoire de personnage. Là, il y a des jumpscares pour avoir des jumpscares. Une fois que t'as vu un jumpscare, tu les as vraiment tous vus. Et c'est clairement tous les clichés de films d'horreur. Regarde, il y a un oiseau qui est mort. Regarde, il y a un chien qui gueule parce qu'il a vu un esprit maléfique ou il sent une présence obscure à côté. Regarde, t'as la vieille qui fait flipper. Alors pour dire tout sur la vieille, en parlant de ça, la vieille dame, franchement l'actrice, elle est top. Le problème, c'est que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est qu'une vieille dame qui joue très très bien, franchement elle a fait un très bon taf, elle est glauque, on dirait Gollum en mode sous-coke. Déjà que Gollum on dirait un vieux mec sous-coke, alors là ça fait vraiment Gollum sous-coke puissance 1000. Elle fait pas flipper pour la simple et bonne raison qu'elle en fait des caisses. Oui, son sourire il est glauque, mais il est pas glauque quand elle sourit comme ça. Moi, si une vieille dame vient me voir avec un sourire comme ça, j'ai pas peur, j'ai envie de rigoler, je me dis qu'elle est folle, et limite si elle me touche, je lui mets une claque. Donc elle en a tellement fait des tonnes. Le pire c'est que quand elle sourit pas du tout, quand elle fait juste son jeu d'acteur normal, avec ses yeux qui lui sortent du crâne, elle fait peur. Là oui, une vieille dame genre qui est glauque, subtile oui, mais quand elle sourit comme une vieille décérébrée, là ça fait pas flipper. Et son jeu d'acteur avec ses phrases, ses répliques qu'elle l'arrache comme ça, comme si c'était une vraie sorcière, ça fait pas peur. J'avais l'impression de voir le magicien d'Oz, vraiment. C'est caricatural, et le pire c'est que je sais qu'elle a du talent, parce que les moments où elle fait subtilement peur, ils sont géniaux. Ces moments-là, franchement, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce qu'elle pourra dire après, mais après il y a son gros sourire qui arrive, tu fais c'est bon, c'est plus drôle quoi. Et les moments où elle est en mode Joker avec son sourire presque mesquin comme ça, là oui, mais sinon le reste non. Elle m'a fait penser un peu à l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, parce qu'il y a des scènes où elle est vachement ferme et elle ordonne aux personnages de faire des choses, et là oui, elle fait peur. Mais sinon, franchement, oubliable à souhait, et c'est dommage. Et encore une fois, il y a pas vraiment d'histoire, parce que c'est censé être un drame familial, c'est censé être une histoire d'une femme qui se reconnecte avec son passé et tous les gens ont un peu changé de vie, etc. Mais ce personnage-là de Emma, qui est interprété d'une manière catastrophique à mes yeux, elle est détestable. Tu la détestes. Ton personnage principal, tu la détestes alors qu'elle est censée survivre à un esprit maléfique. Comment peut fonctionner une série d'horreur de 8 épisodes quand ta personnage principal que tu détestes parce qu'elle est détestable, elle se comporte comme une grosse merde avec tout le monde, elle a aucun respect, elle a trop d'ego, elle est arrogante. Comment tu peux être inquiète pour elle? Les meilleurs moments de la série, c'est quand t'as des flashbacks avec elle jeune où elle était innocente et sympa. Là, tu t'inquiètes pour elle parce qu'elle mériterait pas de se faire buter ou un truc comme ça. Mais là, vu que c'est une connasse, franchement, que Marianne la bute, moi je m'en foutais. Moi, c'était plus les autres personnages qui m'inquiétaient un peu, c'est qu'ils étaient plutôt sympas et je voulais pas qu'ils crèvent. Mais encore une fois, ils ont aucune complexité, il y a rien au niveau des personnages. Mais alors, Emma, moi je fais la fête quand elle meurt. Moi, je vous jure, je fais une soirée. Je l'ai détestée de A à Z, il y a rien qui allait avec elle. Parce que pour le coup, il y a des bons acteurs. Tu vois, la vieille, j'aime pas trop ce qu'elle a fait avec son personnage ou les directions qu'elle a eues, mais bonne actrice. Alban Lenoir, il joue un inspecteur de police, c'est vachement bien, pourquoi pas. Ses autres potes, bon, Aurore, elle a une scène dans l'épisode 6, moi j'ai voulu me suicider. Elle a une scène dans une voiture avec un mec, et c'est la scène la plus gênante que j'ai vue cette année, je crois. Entre le jeu d'acteur, les dialogues qui sont d'ailleurs la majorité du temps assez nuls, c'est un peu le problème qu'on a en France, c'est qu'on écrit des trucs comme si c'était des vieux qui écrivaient quoi. Emma, elle a je sais pas quel âge, elle doit avoir genre la vingtaine ou la trentaine à la limite dans la série, elle parle comme si elle avait 70 ans quoi. Ils sont tous comme ça, je comprends pas pourquoi t'as des jeunes qui parlent comme des vieux. C'est pour ça que j'aime pas les VF aussi de manière générale, c'est que c'est des traductions comme s'ils parlaient avec des vieux. J'avais vu Spider-Man Far From Home, c'est des gamins qui ont 20 ans, ils parlent comme s'ils en avaient 60. Et là c'est un peu ça, des fois t'as des répliques de dialogue, on dirait vraiment des jeunes qui parlent et ça a l'air réaliste et ça marche. Et des fois ils disent des trucs, tu dis mais personne dirait ça quoi, mais personne dans la vie dit ça quoi. C'est le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a des trucs, ils sonnent faux. Vraiment, quand le dialogue est mal foutu, ça sonne faux. Et là, dans la scène avec la voiture, un dialogue n'a jamais sonné aussi faux de une, et les deux acteurs étaient ridicules. Je suis désolé, ils étaient ridicules dans cette scène. Et de manière générale, les acteurs sont pas ouf, sauf ceux que j'ai cités précédemment, et c'est pas convaincant
convaincant, quoi. Les seuls moments où le dialogue est pas mauvais, c'est quand ça parle de Marianne, parce que vu que Marianne est une entité, on va dire, mauvaise, démoniaque, qu'elle parle comme quelqu'un de l'époque, ça sonne bon. Et il y a plein de trucs, franchement, t'y crois pas. Il y a des scènes, tu dis, mais c'est pas réaliste, c'est pas possible, quoi. Il y a une scène où un flic, l'inspecteur interprété par Alban Lenoir, découvre un rituel sataniste, on va dire, et c'est le seul flic qui bosse dans la ville à ce moment-là. Jamais il se dit que ça, faut appeler des supérieurs. Un sataniste comme ça qui sacrifie des gens, peut-être, faut se poser des questions, je sais pas, sur la sécurité du pays, sur les psychopathes qui peuvent y traîner, etc., etc. Non, là, franchement, il se dit, je vais juste me renseigner sur le rituel sataniste et puis c'est tout. Il y a un moment, pour ne pas spoiler, il y a une scène horrible qui arrive, qui concerne 5 enfants, et tu dis, mais chaque personne censée aurait appelé le préfet, aurait appelé le président, bordel. Un truc comme ça n'existe pas. Moi, j'aurais vu la scène concernant les 5 enfants, j'aurais pété un câble. J'aurais appelé, mais tous les journaux possibles au monde. J'aurais essayé de ramener le plus de monde possible dans la ville, et ça, jamais ils y pensent. Même pas une phrase en mode, je vais appeler la presse, je vais tweeter, tu vois, un truc tout bête, mais ça ne marche pas du coup. En général, un bon huis clos, t'es censé enfermer les personnages de manière réaliste dans la ville. Et là, ils ont 1000 raisons de s'en aller, ils ont 1 milliard de raisons de passer un coup de fil à un journal ou quelque chose de plus important que la police, et c'est jamais fait. Ils auraient pu faire un truc tout bête en mode, ils appellent la police, mais y a pas de réseau. Tu vois, ça aurait été génial, parce que ça aurait donné l'excuse que Marianne veut les enfermer dans la ville. Mais non, il y a jamais ce moment-là. Et puis il y a un mec dans la série, il est au courant de tout. Il connaît tout sur tous les esprits démoniaques, tu sais pas pourquoi. Vraiment, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas d'où il sort, mais il connaît tout. Parce que c'est juste une facilité scénaristique. C'est tout. Il y a plein de trucs qui me dérangent, je vais en parler plus en détail en spoiler, mais il y a plein de petits détails qui juste marchent pas dans la série. T'as vraiment plein de faux raccords, ils ont limite pas fait attention à ça. T'as une scène d'exorcisme, mais qui est ridicule. D'ailleurs, il s'inspire beaucoup du film L'Exorciste. Évidemment, c'est comme une référence culte. Ils font les mêmes choses, mais ça marche pas. Tous les enfants jeunes ne ressemblent pas du tout à leur version adulte, mais vraiment pas du tout. Celle qui joue Emma gamine et celle qui joue Emma adulte, je vois aucune similarité. Vraiment, c'est pas les mêmes personnes, mais pas du tout. Et j'en ai marre à chaque fois de voir un passage avec des gamins et la musique c'est du synthé. Mais vraiment, j'en ai marre. Et la musique c'est pareil, ça va avec les jumpscares. C'est inquiétant pendant que la scène est inquiétante. Pour le coup, genre quand la caméra bouge pour le jumpscare. Et juste avant le jumpscare, la musique s'arrête. Et quand le jumpscare se déclenche, elle part en couille. C'est vu, revu et... Enfin, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Et encore une fois, l'épisode 4, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une enquête, et l'épisode 5 qui parle vraiment des débuts de Marianne avec d'une voix off et de l'animation, génial. Qui parle aussi de la jeunesse des personnages, franchement génial. Mais le reste, franchement, c'est oubliable. Si vous voulez voir 2 bons films français, je vous conseille Martyr et Shaitan. Par contre, Martyr, c'est vénère de ouf. Hein. Alors, je vous préviens, c'est giga vénère, faites attention. Pour conclure, Marianne, c'est encore une fois une série française complètement oubliable, qui a un côté technique presque excellent, mais ça raconte rien. Les personnages sont mal écrits, les dialogues sont mal écrits, ça fait pas peur, il y a que des jumpscares. C'est des clichés de jumpscare, la musique c'est un cliché aussi. Il y a quelques bons épisodes, quelques bons jumpscares, quelques bonnes scènes. Artistiquement, je trouve que c'est plutôt réussi. Les acteurs sont pour la majorité du temps pas bons du tout, mais il y en a quand même qui font vraiment du bon taf. Mais de manière générale, Marianne, ça se regarde, ça s'oublie quoi. Et encore mieux, Marianne, ça ne se regarde pas parce que je ne vous la recommande pas du tout. Par contre, j'aimerais bien avoir une saison 2, mais pas sur Marianne. Faites autre chose, faites Jeanne, faites Clotilde. J'en sais rien, faites Bernadette ou Marine. Quoique Marine on l'a déjà, et c'est déjà un film d'horreur. Tout ça pour dire qu'avant de passer en spoiler, si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description, de commentaires épinglés, voire des petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. On en parle de comment est-ce qu'ils ont réussi à choper le chien du curé? Non, vraiment le chien du curé il s'est juste barré, il est venu avec ces gens-là qui détestent depuis le début? Oui, ça semble logique. On en parle au Moyen-Âge quand le curé devait brûler Marianne, et t'as genre 2 personnes, 2 nobles sûrement au-dessus de lui ou 2 gardes, qui voient le trou littéralement, et ils voient que ça brûle pas, et ils demandent ça brûle, et le curé il fait ouais, mais connard tu vois si ça brûle, en plus ça sent si ça brûle. Ils ont pas buté Marianne au Moyen-Âge pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas senti l'odeur, et ils ont pas baissé les yeux. C'est absolument ridicule. Franchement, c'est ridicule. On en parle du curé qui dit que je n'ai jamais levé la main sur quelqu'un sauf dans un ring. D'où ça sort ça? D'où ils ont essayé de rajouter une histoire que le curé c'est un champion de boxe? Pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire cette réplique? Ils auraient pu arrêter la phrase je n'ai jamais levé la main sur quelqu'un tout court. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a fait des combats de boxe où il s'est battu dans des rings et ça n'a rien à foutre? C'est pas ça du développement de personnage, surtout 2 minutes avant de le tuer quoi, c'est pas possible. On en parle de Marianne qui a décidé de toujours prendre quelque chose par rapport aux gens qu'elle possède, et du coup elle prend les yeux de la vieille, mais elle prend
jamais quelque chose à Camille. Camille qui d'ailleurs disparaît de la série. Oh Camille t'as trébuché, tu vas être dans le coma toute la saison, super. Elle se fait posséder par Marianne et elle revient et va bien. Elle a rien perdu au final. Il y a plein de gens qui sont possédés par Marianne et ils vont bien après, ils ont rien perdu. Et le coup vraiment que Marianne vienne hanter les générations futures comme elle se l'est vraiment promis qu'au Moyen-Âge, ok c'est un cliché mais à la limite ça passe. Mais le coup de Emma qui écrit les livres et il se réalise, ça aussi c'est un gros cliché, ça passe beaucoup moins. Au moins ils ont trouvé certaines astuces pour l'empêcher d'écrire des trucs qui pourraient tuer Marianne. À chaque fois elle fait des cauchemars et c'est vachement intéressant pour le coup. Mais sinon tu sais jamais pourquoi Marianne elle s'inspire des bouquins pour commettre des meurtres et tu sais pas pourquoi les meurtres ou les crimes atroces qui ont lieu parce que Emma l'écrit. Vraiment tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la fille de Marianne? C'est sous-entendu mais pas trop, on n'en sait rien. Et si c'est la fille de Marianne, pourquoi est-ce qu'elle viendrait hanter Emma? Et je suis grave déçu parce qu'apparemment Camille elle a vu le royaume des démons, le royaume des morts et nous on l'a pas vu. S'il y avait un truc intéressant à voir pour étendre l'univers de la série, c'est voir ça. C'est voir le royaume des démons, la ville là où tout le monde meurt. Ça aurait été intéressant de voir un petit peu. Mais bon, la série a pas les couilles. En tout cas, le fait que la vieille est morte dans la série et qu'elle est complètement disparue, elle a perdu ses yeux, c'était un peu dommage parce que l'actrice avait du talent, même si elle surjouait de ouf. Camille, elle aussi, elle a disparu. Les parents de Emma, alors ça c'est un truc que j'ai pas compris. Tu vois qu'elle a une mauvaise relation avec ses parents depuis le début, et du coup quand sa mère meurt, bah forcément elle sent mal parce que c'est sa maman, on est d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il n'y a aucun impact émotionnel. Dans Haunting of Hill House, quand il y a un certain personnage qui se pend, c'est l'une des plus belles scènes de série de l'histoire de ma vie. L'épisode 5 de Haunting of Hill House, c'est l'un des meilleurs épisodes de série de tous les temps me concernant. Là, quand t'as quelqu'un qui meurt, c'est banal de fou. Franchement, c'est juste banal. C'est pas intéressant, tu ressens rien émotionnellement, il y a rien. La seule mort où tu ressens un truc, c'est la mort de l'inspecteur parce qu'il était honnête, il est, voilà, un peu le sens de la justice. Et Emma, je l'ai détesté de A à Z, le fait qu'elle soit enceinte, ça va faire Rosemary's Baby, on va dire. Elle va sûrement accoucher d'un démon, j'ai hâte de voir ça en tout cas, même si, à sa place, j'essaierai de me faire avorter. Mais sinon, Marianne, j'ai kiffé son histoire, la voir à la fin quand elle était jeune, avant de se faire brûler. C'était intéressant de voir ça. Il y a toute une scène que j'ai trouvé magique, justement, quand elle tient le flingue de Emma. C'est une scène qui, visuellement, est splendide. Mais sinon, la série, tu l'oublies, les personnages, tu les détestes, ils jouent mal, etc. Et tu t'en fiches, quoi. J'ai plus rien à dire sur Marianne, j'ai envie d'arrêter cette vidéo parce que ça me saoule, honnêtement. C'est le genre de série qui me saoule parce qu'il y avait du potentiel et au final, c'est juste nul. Mais en tout cas, si vous avez adoré la série, et je peux totalement comprendre, vraiment, je peux comprendre que quelqu'un adore cette série, mettez-moi dans les commentaires. Pareil, si vous avez détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien en description dans commentaire pour avoir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.